créer un étage sur Cedreo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors j'ai commencé moi un petit projet, je vous encourage à faire de même. Alors effectivement il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, juste avoir un petit... je prends toujours le même projet que je suis en train de faire, un truc assez classique en fait, où là j'ai aménagé mes extérieurs, donc j'ai fait un tuto sur les extérieurs, mais voilà, si on se remet dans tracé, ou qu'on se remet même dans extérieur et rez-de-chaussée, vous voyez que là pour l'instant j'ai un rez-de-chaussée, et puis j'aimerais bien peut-être faire une salle de jeu et à l'étage. Donc on va voir comment on crée un étage. Donc pour ça je vous mets en plein écran, et on va cliquer ici aussi pour mettre en plein écran, comme ça vous verrez encore mieux. Alors pour créer un étage, on va aller simplement dans le tracé, et puis on va aller dans niveau. Voilà. Tracé, niveau. Alors ce que j'aime bien sur Cedreo, moi je le connais pas bien, mais pour autant il est très simple à manipuler, et on peut créer donc très facilement un niveau. Soit on crée un sous-sol en décaissé, mais là j'ai pas un terrain vraiment qui s'y prête, soit le plus simple c'est d'ajouter un étage ici, et en plus il nous demande de dupliquer les murs. Ça tombe bien parce que en général quand on crée un étage, en général ça suit les murs de la maison, mais pas forcément, mais bon, on va mettre que oui. L'avantage c'est que il reprend les murs extérieurs, donc vous voyez que là sur ma 3D maintenant, il m'a refait mes murs pour l'étage, d'accord? Après, on n'est pas obligé d'avoir autant de murs, hein. On peut faire quelque chose comme ça, vous voyez là, tac, et directement, j'ai poussé mon mur, et je peux très bien dire que cette zone-là, par exemple, sur le parking, moi, sur le garage, ça monte pas toute hauteur. En fait, je peux très bien dire que mon garage, je vais me superposer par là, et que en fait directement je vais faire quelque chose comme ça. On va le faire même plus intelligemment, c'est que on va supprimer ça, on va pousser ça là-bas, voilà, et on va créer un mur qui suit en fait le garage. Donc je vais tracer un mur qui part de là. Alors attention, l'épaisseur c'est pas 34, je vais recommencer, je vais faire un mur de 20, le mur de 20 je vais partir de là au milieu, donc comme ça, et on va aller choper le point ici pour terminer. Voilà, alors là j'ai un petit souci de ce côté-là, visiblement. Donc on va le rectifier en allant zoomer là. Et on va bouger simplement ça. Voilà, on voit qu'il n'était pas tout à fait aligné sur la façade, ça peut arriver. Et en fait, qu'est-ce que je fais? C'est simplement que je vais couvrir cette petite zone-là plus tard avec une dalle ou un bout de toiture incliné. Donc, on peut très bien faire, par exemple, si je vais sur le toit, je pourrais très bien faire un toit plat, juste à ce niveau-là. Donc, on va dire que de là, il faut zoomer un petit peu, donc de là à là, à là, à là, voilà, et bien j'ai un toit plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le remettre, revenir en sélection, et je vais juste le corriger, parce qu'une fois de plus, voilà, faut être un petit peu précis. Là, c'est mieux. Là, vous voyez, j'ai couvert avec en général, un toit plat, il y a une petite, il y a de l'étanchéité, vous voyez, il y a un petit quelque chose à prévoir. Après, mon toit plat, voilà, rien n'empêche de cliquer dessus ici et de remodifier la hauteur là de mon toit plat. Donc j'ai une épaisseur ici de 20, pourquoi pas, j'ai une largeur, j'ai une hauteur de base comme ça, où je peux mettre par exemple 30 ou 0, voilà, ou même peut-être une valeur, non, alors pas négative,
Mais bref, à voir, parce que j'ai un petit vide à ce niveau-là. C'est simplement que, en fait, je l'ai peut-être pas accroché correctement. Bah, peut-être que c'est la hauteur, voilà, que je peux modifier. La largeur, l'épaisseur à 0, on va le mettre là. Et hauteur, voilà. Revêtement, couvertine. Donc peut-être que je me suis un petit peu planté par rapport à la hauteur des murs ici. Mais voilà, c'est du détail. Après, on va pouvoir régler un petit peu tout ça. Donc on a bien le rez-de-chaussée ici. Et on a bien le premier étage ici. Voilà. Donc bah, après ça, c'est du détail. On pourra rajouter, j'imagine, un petit truc pour fermer, en fait, tout simplement. Ou sinon, on le supprime directement comme ça. Donc là, je l'ai supprimé. Il faudra que je revoie la hauteur de mon mur, ou je fais monter mon mur et je rajoute juste un bout de dalle. Et puis, on verra par la suite. Donc, l'idée, maintenant qu'on a créé le niveau, c'est de se remettre donc en tracé. Et là, en fait, bah, évidemment, donc moi j'ai un salon qui était ici, donc j'ai un salon qui est en bas. Si je me mets au rez-de-chaussée, on va le voir d'ailleurs, avec une télé, une salle à manger. Donc comme il y a la cuisine là, ce que je pourrais faire, c'est soit je fais un escalier qui part comme ça pour monter, mais voilà, avec les meubles sous l'escalier, c'est peut-être pas très joli. Soit mon escalier, je fais un autre type d'escalier et je fais une trémie, d'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est que dans le tracé, maintenant que j'ai fait mon niveau, je me mets au premier étage. Bah, je peux faire une trémie, ou alors je me mets au rez-de-chaussée et je fais un escalier. Voilà. Donc produit, on va voir ce qu'il y a en escalier. Escalier. Voilà. Bah, colimaçon, moi ça m'irait bien, donc je vais essayer de prendre celui-là et le mettre en fait directement là-dedans. Donc là, je l'ai mis dans le salon, hein. D'accord? Donc si j'essaye d'aller dedans, je vois mon escalier. Revenir en sélection. Alors bien sûr, l'escalier dans la douche, c'est pas terrible. Donc bien sûr, je l'attrape et je le déplace. On va essayer de le mettre ailleurs. Voilà. Donc, pour l'instant, je le mets ici, pour comprendre où il me l'a mis. Et je vais essayer de le pousser, en fait, directement dans la maison. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est, si on ne s'en sort pas, on supprime. On va aller dans la maison, ce sera plus facile. Voilà, donc je suis dans la maison. À voir où exactement. Donc là, je suis bien dans la cuisine. Et je remets mon escalier ici. Voilà. Donc là, c'est mieux. Donc j'ai bien un escalier. Ben, il est plutôt pas mal, même s'il est au milieu, tant pis. Après, on peut très bien se dire, tiens, je le mets moi. Ce que je vais faire, c'est bouger. Voilà, c'est plus simple, c'est mettre la caméra là et que lui, il regarde là-bas. Voilà. Mais comme il y a la porte, on va pas s'embêter, on va le laisser comme ça. Et puis du coup, on va passer au premier étage. Et maintenant qu'on est au premier étage, bah, il va falloir mettre donc en tracé une trémie. Donc voyons, rez-de-chaussée, j'ai ça. Et l'escalier, je crois qu'il est par là. Et puis du coup, on va quand même vérifier où il est. Voilà. Ah, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. À côté de la fenêtre. Donc en fait, l'idéal, c'est d'ouvrir. Bah, on va bien être obligé d'ouvrir une partie ici. Donc je me mets au tracé, au rez-de-chaussée. Alors je sais pas si la trémie, il faut que je la fasse là. On va essayer, tiens. C'est que si je fais un ouvrant trémie, on va tester. Tac, trémie au sol. Ben, on va essayer de faire ça.
paf. Et vous voyez que là, bah, visiblement, j'ai bien une trémie, et en plus, si je zoome un petit peu, je vois l'escalier arriver. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après la trémie, bah, je reviens ici, je modifie évidemment les dimensions, parce que j'ai pas besoin forcément d'un trou comme ça. Par exemple, je pourrais faire une trémie d'1,20 m par 1,20 m pour l'escalier, hein, ici. Et puis je pourrais la mettre comme ça. Voilà. Alors je sais pas, la trémie, oui, bah, elle est comme ça, parfait. Et maintenant, si je me remets en 3D en produit, là, bah, je regarde, j'ai bien mon arrivée par là. Après, c'est à peaufiner, effectivement, parce que il manque, je pense que, ouais, il manque un petit peu il lui manque un petit peu de hauteur à lui, donc je vais le monter un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, visuellement, c'est mieux. Et ça, c'est parce que je pense que quand j'ai créé mon étage, j'ai pas fait gaffe. Je refais tracer niveau. C'est qu'en fait, sur mon étage, bah, j'ai mis 82. 2,82. Et c'est vrai qu'habituellement, bah, j'aurais peut-être mis moins. Mais c'est pas très grave en soi. Puisqu'on peut toujours le rechanger. Voilà, si je clique là, je resélectionne mon étage. Et je pourrais de toute manière changer voilà, l'épaisseur du plafond qu'il y a au-dessus, etc. etc. Donc le niveau, il est là. Voilà, c'est ça, je peux très bien changer de niveau ici. Mais bon, moi ça me va. On va retourner voir ce qui se passe au niveau des produits. Au niveau du produit, on est pas mal, on arrive comme ça. Juste bouger un peu le... Ouais, juste faire une rotation, parce que là, vous voyez, il arrive pas top. Donc ce qu'on va faire, on va le faire une rotation, histoire qu'il arrive comme ça. Voilà. Et là, c'est quand même plus intelligent qu'il arrive comme ça même. Voilà. Et du coup, ma trémie, eh ben, pour pas se taper la tête, on va quand même l'agrandir, et on va regarder combien il fait, lui. Il fait 165 par 165 à peu près, donc on va faire la trémie pareil. Donc si je reclique sur la trémie, là, est-ce que je peux sélectionner l'ouverture? C'était dans ouvrant. Je vais plutôt sélectionner ouvrant, prendre la trémie, faire 165 par 165. Je vais évidemment la déplacer comme ça et je regarde ce qui se passe. Bah, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt pas mal. Après, il manquera juste un petit bout ici. Donc on va voir par rapport à l'escalier, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas rajouter un petit bout de l'escalier, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais sinon, ce qu'on peut faire, faut pas s'embêter, hein, c'est qu'il suffit de faire une trémie qui fait ça, ça, ça. Donc j'ouvre là et j'ouvre à côté, en fait comme ça, mais pas ici. Donc on va essayer de revoir si c'est possible. Donc si je fais 165 par 100, non c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est à peu près ça. On va le dupliquer. Bah, je sais pas si c'est possible, mais c'est pas grave, on va refaire une trémie comme ça. Et cette trémie, on va la tracer, on va la mettre par là. Tac. Évidemment, je vais modifier tout de suite. Donc 165, 165. Alors non. En fait, ce qu'on va faire, c'est diviser par 2. Donc 82,5 à peu près. Donc on va mettre 82, on va pas s'embêter. Et donc voilà, on va essayer de voir ce que ça peut donner avec ça. On bricole un petit peu, mais c'est logique. Ben, je bricole pour... et vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein, ce bricolage. Parce qu'en fait, ma trémie, ben, je l'ai faite un petit peu comme ça. Ben, après, évidemment, on va mettre un garde-corps, on va mettre des barrières, quelque chose, pour pas que les enfants tombent. Mais voilà, on a réussi, vous voyez en 3D là, je me balade autour, et je peux aussi me rapprocher un peu là, voir ce qui se passe. Voilà, comme ça. Avec la caméra, c'est assez joli. Voilà.
Donc on voit que je suis plutôt pas mal, j'ai juste à retourner dans produit, monter légèrement l'escalier, donc l'escalier il va, je le remonte de quelques, on le voit, hein, pas trop, comme ça c'était bien, voilà, je CTRL Z, c'est bon, voilà, et je fais juste, je m'écarte un peu et je vérifie que ça tape pas dans, et ouais, il est un peu trop haut, donc je le baisse encore un petit peu, voilà, histoire que on se prenne pas les pieds dans le tapis, mais là on est pas mal, on est pas mal. Donc après, peut-être qu'il s'agit d'un demi-millimètre, je sais pas si on va tester. Ouais, non. Non, on va dire que c'est bon. Parce que même ce qu'on pourrait dire, c'est que l'escalier, c'est pas grave s'il est plus bas. On peut la jouer aussi comme ça, en disant, bah, celui-là, il est plus bas, en fait. Voilà. Il est plus bas puisque bah, il faudra bien monter une marche. D'accord? Donc il est plus bas, et là, la dernière marche, on la monte, c'est la dalle, quoi. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des étages. C'est pas plus compliqué que ça, hein, on fait ce qu'on veut après. C'est vrai que le mieux, ça aurait été que je mette moi ma trémie, mais je pouvais pas le savoir. Bon. Là, c'est un escalier un petit peu particulier, hein, c'est pas simple. Mais voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, tracer au premier étage. Si je me mets au rez-de-chaussée, je vois quand même la trémie, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vois l'emprise. Si je me mets au premier étage, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, faut que je ferme la boîte. Donc déjà, je vais faire peut-être soit des cloisons fictives, soit je rajoute effectivement des pièces, comme je l'avais fait en bas. Donc ce qui est bien, c'est que je vois les pièces du rez-de-chaussée, mais pour autant, je peux tracer ce que je veux. Je peux très bien faire une salle de jeu ici et une petite pièce là. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Ça peut être une salle de jeu. Et ça peut être une grande pièce de détente. Donc on va aller dans type de pièce. On va dire que ça, c'est même une buanderie. Allez, tac. Ça peut être une buanderie, hein, pourquoi pas. Avec la machine à laver et tout. Ça peut être une salle de jeu. Des combles. Ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Jardin. C'est pas un jardin là. Voilà. On peut mettre, je sais pas moi, pièce, on peut même mettre salle de jeu, allez, salle de jeu, voilà. Et salle de jeu, on peut encore modifier le nom, il n'y a pas de souci, si je clique dessus, je peux quand même modifier le nom. Surface annexe, voilà. Je peux modifier l'épaisseur de la dalle qu'il y aura au-dessus. Et puis voilà, donc, vous voyez que maintenant, en 3D, j'ai une cloison. Donc il manque évidemment un ouvrant, donc je vais mettre une porte, une baie. Alors c'est quoi? Porte, ça ira bien. Porte, on va faire une porte quoi? Ici, celle-là. Ça c'est plus des portes d'entrée, je vais prendre celle-là, ce sera mieux. Et je la mets là. Et voilà, on a la porte qui est ici, directement pour accéder à la buanderie. Donc là, les enfants peuvent venir jouer. Ici, on va juste sécuriser. Par exemple, en mettant des produits, ça peut être, on va taper garde barrière. On peut même mettre, vous voyez, bon, après il faut juste trouver quelque chose qui va bien. Ça c'est plus des barrières d'extérieur. Mais si je mets par exemple portillon, quelque chose comme ça, pareil c'est extérieur. Allons voir dans le catalogue directement, qu'est-ce qu'il nous propose? Escalier, par exemple. Extérieur, sécurité, donc garde-corps. Bref, c'est garde-corps. Donc, par exemple, celui-là, il est pas mal. On va tester ça. Voilà. Je mets un garde-corps déjà ici. Un autre à côté. Et ainsi de suite. Donc, je vais en mettre un là. Je vais en mettre... Alors, pas ici, puisqu'on arrive... Voilà, et revenir à la sélection. Ensuite, il suffit de finir tranquillement. Voilà. Prendre celui-là, par exemple, faire, si je fais ça, et que je fais copier, je le copie là. Évidemment, je vais faire rotation. Voilà, j'en mets un là.
Ou alors je vais l'inverser, hein, ce sera encore mieux. Voilà. Et puis comme je peux modifier sa longueur, on peut s'amuser à faire ça. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai un petit garde-corps à déplacer ici. Voilà. Là, celui-là, il est plutôt pas mal. Et puis celui-là, je peux l'agrandir ou je peux déplacer légèrement celui-là. Voilà. Là, c'est vraiment pour mettre quelque chose. D'ailleurs, c'est pareil, on peut faire l'inverse. Tac. Comme ça, on a quelque chose de plus sympa. Et évidemment, il en manque encore un, donc on va le copier, on va le mettre là, on va revenir, et on va faire comme ça. Voilà. Donc j'en mets un ici. Lui, je le mets plutôt là, et j'agrandis ses dimensions en longueur. Ah, alors, pourquoi il veut pas? J'ai peut-être sélectionné deux choses. Ah, tout à l'heure ça marchait pourtant. Tac. Ça c'est étonnant. La longueur, la largeur. Et tout à l'heure j'ai cliqué là, j'ai pu changer la... Ouais, puis là je peux pas. Mais c'est pas très grave, je vais le supprimer. Je vais dupliquer celui-là. Ok. On va le mettre là. Revenir. Parce que celui-là, j'ai pu le modifier. Voilà. On le met par là. Et on modifie comme ça. Voilà. Là, ça marche. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bah, voilà qui est plus sécuritif. Puisqu'en fait, on va arriver ici. Ensuite, bah, les enfants, ils peuvent s'amuser. Voilà. Ah, la question, c'est est-ce que je peux limiter la dimension? Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement celui-là, je vais l'avancer là. Voilà, comme ça. Et là, j'ai quelque chose de sympa. Hein. C'est pas parfait, parce que je vais un peu vite, mais en tout cas, c'est pas mal. Après, pour finaliser, c'est vrai que je pourrais travailler un peu plus au niveau de la navigation, des caméras. Voilà, je peux me mettre comme ça, par exemple. Pour finir le boulot, je vous le conseille, vu de dessus. Bah voilà, c'est toujours plus précis, hein, donc je me mets comme ça, je peux travailler avec ça, lui je peux le rapprocher là, et avec les flèches en plus du... Voilà, avec les flèches du pavé, on peut être précis, c'est-à-dire que je sélectionne, je laisse le clic gauche enfoncé, et j'appuie sur les flèches du pavé. Voilà, et là j'ai quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, je peux m'amuser à faire ça. Et si je reviens en 3D, bah voilà, j'ai quelque chose de bien, et j'ai le mode personnage même, pour pouvoir me mettre au niveau, au bon niveau. Bon, là je suis un peu loin, donc, voilà. Et là c'est plutôt sympa. Voilà comment j'arrive à la salle de jeu, et où j'ai rajouté un niveau, puis là je mettrai la buanderie, etc., etc. Donc voilà pour ce cours sur sur la création d'un étage, en fait. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Après, c'est toujours pareil. Ce qui est compliqué, c'est les escaliers, mais la création d'étages en elle-même, c'est pas très compliqué. Vous allez bien dans le tracé, vous ajoutez des niveaux, voilà. Donc c'est pas... Franchement, on s'en sort très bien. Après, j'ai pas encore testé les sous-sols, hein. Ça doit être un petit peu plus complexe. C'est surtout par rapport au terrain aussi. Faut que ça colle avec le terrain, puisque c'est enterré, hein. Donc ça peut être semi-enterré. Mais en tout cas, c'est très facile de le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. En tout cas, moi j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ouais c'est bien par là, et à regarder les formations disponibles dans mon catalogue. Puis il y a d'autres vidéos qui arrivent sur Cedreo. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Ciao!